qui a rendu le fait d'être juif décentralisé. Tu comprends? C'est lui qui nous a expliqué à tous que nous sommes juifs. Donc, tu ne te promèneras pas en Israël en trouvant quelqu'un qui s'appelle Paul. Il n'est pas du tout populaire là-bas parce qu'il nous a plutôt montré qu'en réalité, le judaïsme est peut-être un défi. Nous en faisons tous partie. Qu'en penses-tu? Oui. Donc, tout ce qui est arrivé à Jacob, qui est ton père, mais aussi mon père, a une grande importance pour chacun d'entre nous, car il s'agit de notre ancêtre commun. Ce qui lui est arrivé nous concerne tous, et c'est pourquoi cela est très important pour nous. Amen. Amen. Et Hébreux 6, 12 dit que nous devrions être, en effet, les imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, ont hérité des promesses. Donc, nous devons suivre Jacob, c'est-à-dire parce qu'il a hérité, lui aussi, des promesses. Maintenant, dans Genèse chapitre 32, vous y êtes? Vous voyez Jacob, après avoir vécu chez son oncle Laban pendant 20 bonnes années. Et bien, pendant ces 20 années, et maintenant, il part et il retourne. Tu comprends? Si tu lis le verset 31, Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 31, verset 1, là, et il entendit les paroles des fils de Laban, disant, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Tu vois? C'est comme ça que les gens parlent quand tu prospères. Quand tu es pasteur et que tu prospères, les gens disent, il prend notre argent. Mais la réponse à cela, c'est, est-ce que l'argent de quelqu'un a disparu? Demande à tes voisins, est-ce qu'il manque de l'argent quelque part? Wow. Est-ce que l'argent de quelqu'un a disparu? Hein? L'argent de quelqu'un a disparu? L'argent n'a disparu? Alors, verset 3, maintenant, le Seigneur, Jacob regarda le visage de Laban, verset 2, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Donc, verset 3, maintenant, le Seigneur dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Maintenant, dans la Bible, au chapitre 32, Jacob décide, en effet, d'obéir à Dieu. Donc maintenant, au chapitre 32 de la Genèse, Jacob a commencé à se mettre en route pour retourner tranquillement dans la maison de son père. D'accord? Vous me suivez? Oui. Vers sa terre d'où il était parti il y a 20 ans. Et son père Isaac était toujours en vie. Isaac avait dit qu'il ne savait pas quand il mourrait, donc il devait appeler les 2 garçons. Mais 20 ans plus tard, il vivait encore. Wow. Alors le Seigneur a dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères et vers ta parenté, et je serai avec toi. Maintenant, chaque mission. Premier point, chaque mission sur laquelle Dieu t'envoie comporte un problème à résoudre. Vous me suivez? Le fait que Dieu t'ait envoyé ne signifie pas que tout sera nécessairement sans aucune difficulté. Toi, tu n'es pas sérieux quand tu reviens en nous donnant les raisons pour lesquelles tu n'y es pas allé. Jacob, lui, y est allé.
Tu comprends? Et au verset 3, Jacob envoya des messagers devant lui à Ésaü, son frère. Eh bien, vous êtes là maintenant, Ésaü, son frère, oui, c'est bien ça, d'accord, avait promis de tuer Jacob comme il l'avait juré, le jour où il poserait les yeux sur lui. Il est fini. Donc, comme Jacob a décidé d'obéir à Dieu, il se rend dans un endroit où il y a un homme qui l'a pris pour cible et un endroit où un homme qui a décidé dans son cœur que toi, le jour où je t'attrape, tu es fini. Tu as volé mon droit d'aînesse. Tu as volé ma bénédiction. Tu es fini. Donc, beaucoup de gens n'iraient pas en réalité lorsque Dieu les envoie là où il y a une difficulté évidente. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Si quelqu'un a déjà menacé votre vie, mais ce n'est pas une petite chose même si c'est une blague et que quelqu'un dit, cette personne doit mourir, ce n'est pas anodin d'entendre cela. Parce que cela veut dire qu'il y a une personne très mauvaise, Oui. quelque part qui est, Peut-être en train d'y penser. en train de réfléchir à la façon de te tuer. Oui. Quand il te voit, tu sais. Hein? C'est pourquoi, en général, lorsque quelqu'un dit de telles choses, la police ne prend pas cela à la légère. Oui, même si c'est une blague. Un jour, l'un de nos pasteurs était en train de négocier pour un terrain. Et l'une des personnes a dit quelque chose à propos de tuer la personne. Quand il me l'a raconté, je lui ai dit de ne plus y retourner. Parce que on ne sait jamais. Et ceux qui sont mariés et qui ont des relations violentes, des maris, et les personnes qui menacent de tuer, je ne sais pas quel pourcentage le fait. Le sais-tu? Apparemment, c'est un pourcentage assez élevé. Donc, lorsque tu entends cela de la part de ton conjoint, tu te dis, je vais tuer. Demande toujours aux personnes expérimentées ce que tu dois faire. Parce que tu ne peux pas savoir. Je connais un certain homme, qui a dit qu'il tuerait sa femme et qu'il tuerait aussi ses enfants. Et finalement, il a tué sa femme. Et puis, il n'a pas eu ses enfants, mais il a tué sa femme et il s'est tué lui-même. Mais il l'a dit pendant des années qu'il allait le faire. Donc, pour Laban, pour que Jacob puisse vraiment, en fait, retourner dans un endroit où il y a un homme qui a menacé, clairement de dire, je vais te tuer. Tu dois savoir que c'est un serviteur obéissant de Dieu. Combien d'entre vous sont prêts à obéir? Si Dieu envoie certains d'entre vous, ne serait-ce qu'au nord, vous dites, oh, s'il te plaît, garde paix. Mais aujourd'hui, tu es loin de la sainte et sacrée onction de Jacob. Obéissance. Même s'il y a une personne, pour une raison ou une autre, qui en veut vraiment à ta vie, ou quelque chose qui te menace. Oui. Tu dois obéir à Dieu. Maintenant, rends grâce à Dieu pour ces femmes.
Tu comprends? Elles ne connaissaient pas Israël, à quel point il était méchant. Alors elles ont dit, oh, chalet, allons-y. C'est une aventure. Mais il y a beaucoup de femmes qui auraient dit non, 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 parce qu'elles prennent peur plus rapidement. Cet endroit où tu nous dis d'aller est extrêmement dangereux. Vraiment, nous allons mourir là-bas, c'est certain. Tu comprends? Alors, quand Dieu t'a appelé en tant qu'homme, tu dois savoir que tu es un homme. Si tu ne peux pas diriger ta femme, tu n'es pas un homme. Regarder la pornographie ne fait pas de toi un homme. Oui. Ça ne fait pas de toi un homme. Avoir des rapports sexuels ne fait pas de toi un homme. C'est ta capacité à diriger ta femme. Et cet homme dirigeait 4 femmes. Quatre femmes stoïques. Hein? C'est un vrai leader. Et il les conduit dans un endroit dangereux. Un jour, un pasteur a fait un rêve. Et dans le rêve, il était une femme. Non, quelqu'un a rêvé de lui, où il était une femme. Dans leur rêve. Et je lui ai dit, c'est le flegmatisme dont ils ont rêvé. C'est pour ça qu'il dit que tu es une femme dans le rêve. Tu seras là pour moi. Ce n'est pas ça. C'est tout ce à quoi tu penses. Donc j'ai dit, ah non, pas avoir un rêve visible comme le livre. C'est au nom de Jésus. Tu es en vie. Oui, c'est tout à fait exact. Je confirme. D'où? Alors, assieds-toi par là. Pourquoi l'histoire de la vie? Verset 8. Et il dit, si Ésaü vient et frappe l'un des groupes, vous voyez, c'était une menace bien réelle, que si Israël vient et élimine le premier groupe, alors le second groupe s'échappera. Waouh! Quelle mission! Si Israël vient vers l'un et le frappe, alors l'autre groupe qui reste pourra en effet s'échapper. Verset 9. Et Jacob dit, ô Dieu de mon père, Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac, le Seigneur m'a dit, retourne dans ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Tu vois, même si tu as peur, tu devrais simplement prier. Tu comprends ce que je veux dire? Quand vous avez peur, priez. Quand tu as peur, il n'y a rien de mal à avoir peur. C'est normal. La peur c'est une réaction normale, une réponse de protection. Il y a des choses dont il faut avoir peur. Il faut avoir un respect approprié pour certaines. Quand vous voyez un serpent, vous le mettez autour de votre cou comme une sorte de collier. Tu dois avoir un respect approprié pour les serpents et une peur raisonnable de ce qu'ils peuvent te faire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas simplement, ne pas craindre certaines choses. Donc il avait peur, très peur. Problème, il y a des choses dont il faut avoir peur. C'est normal. Mais de quoi as-tu peur? Avancer. Alors il a prié. Tu m'as dit d'aller vers mon père, les 10 meilleurs. Je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes et de toute la vérité que tu as montrée à ton serviteur.
Pourquoi? Car avec mon bâton, j'ai traversé ce Jourdain il y a 20 ans. Et maintenant, je suis devenu 2 camps. Ce sera ton histoire lorsque tu partiras en mission. Oui, tu traverses le Jourdain comme une armée d'un seul homme. Mais quand tu reviens, tu deviens 2 camps. Oui. Waouh. Tu reviens, beaucoup de gens sont avec toi. Quand j'ai traversé vers Kolébou il y a des années, j'y suis allé tout seul, un seul homme. Je suis sorti de Kolébou avec des groupes. Je suis devenu de nombreux groupes. Partout. Des groupes. J'ai traversé avec mon bâton. Je tenais juste un bâton comme ça. Regarde ce qui s'est passé. Je suis devenu 2 camps. Et il a dit, je ne suis pas digne de la moindre de toutes les miséricordes que tu m'as accordées. Alors ma prière pour toi, c'est qu'avec l'onction, combien était au service d'onction ce matin ou cet après-midi? Cette onction, tu es maintenant transformé en groupe. Tu ne peux plus venir à l'église seul désormais. Viens avec 2 groupes, 2 basantes, 2 bus remplis de gens. Tu rentres chez toi seul. Tu es venu à l'église seul. Mais maintenant, quand tu viens à l'église, c'est une grande foule qui te suit à l'église. 2 groupes. J'ai rencontré notre missionnaire à Gulu, Sagesse. Quand je l'ai rencontré il y a quelques semaines en Ouganda, dans la 2e plus grande ville du pays, il était entouré d'un groupe d'étudiants en médecine qui sont ses membres. Beaucoup des étudiants en médecine ougandais. Groupe, il est devenu un groupe. Il est parti seul? Il est parti seul. Quand je l'ai rencontré, il a dit qu'il avait dormi par terre pendant 1 an et demi. Oh non. Un homme dur. Dur. Mais il est devenu un groupe. Un groupe clair que j'ai vu, que j'ai ressenti, que j'ai touché. Oh non. Ce sera ton témoignage. Tu n'es pas fatigué d'être seul? Tu es actuellement en train d'être transformé en 2 groupes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh. Dis à ton voisin, je ressens l'onction de berger. Reçois la grâce d'être un bon berger. Amen. Fantastique. Alors, donc, point numéro 1, j'y vais. Le point numéro 1, c'est que nous y allons. Et le ciel sait comment nous y arriverons. Parce que Dieu dit que nous devons y aller. Nous y allons. Le point numéro 2, c'est que partout où Dieu t'enverra, tu ne reviendras pas seul. Tu vas assurément devenir 2 groupes bien distincts. Ou même davantage, par exemple, selon les circonstances. Point numéro 3, Genèse. Chapitre 32, verset 11. « Délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui. J'ai peur de lui, de peur qu'il ne vienne me frapper, moi et la mère avec les enfants. » Vous voyez, un homme animé par la vengeance est différent d'un homme qui n'a pas de vengeance en lui. Ainsi, Jacob aurait été plus faible dans son combat contre Ésaü. Verset 12. « Et tu as dit, je te ferai du bien assurément, et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, qu'on ne peut compter à cause de sa multitude. »
Donc, encore une fois, vous voyez, c'est toi qui m'as envoyé. C'est cela qui compte, pas les obstacles. Écoutez, je vais vous donner un conseil. Sur votre lieu de travail, ne donnez pas d'excuses à votre patron quand les choses ne sont pas faites. Les excuses vous rabaissent constamment. Un jour, quelqu'un a donné tout cela au Seigneur. Lorsqu'il a terminé, je lui ai dit, écoute, même si les excuses qu'il a données semblent plausibles, je dois lui dire que je n'ai pas beaucoup de respect pour quelqu'un qui donne beaucoup de raisons pour lesquelles les choses ne sont pas faites. Peu importe à quel point les raisons sont bonnes, je veux qu'il sache que c'est une pensée constante dans ma tête et je ne veux pas lui cacher ce que je pense. Bon. Wow. Je n'ai pas de respect pour les gens qui trouvent des excuses quand je les envoie. Je les classe immédiatement. Cette personne n'est pas un bon travailleur. Dès que tu viens avec des raisons pour lesquelles, parce que chaque mission qu'on te confie a probablement 17 problèmes. Ton devoir, c'est d'aller résoudre le problème, pas de revenir me raconter tous les problèmes qu'il y a. Quand on va à l'Independence Square, il y a des problèmes. Les gens disent que les gradins sont abîmés, donc on ne devrait pas. Ou certaines personnes disent que ce n'est pas bien. D'autres disent, les ingénieurs là-bas disent que ce n'est pas bon. Celui-ci dit que c'est bon. Donc c'est dangereux. C'est un problème. Comment pouvons-nous nous installer dans cet endroit? Et ainsi de suite. Il y a toujours des problèmes. Le son, il y aura la lumière, ceci, cela. Beaucoup de problèmes. Résous le problème. Ne viens pas nous raconter tous les problèmes. Veux-tu que quelqu'un nous le dise? Nous voulons des solutions. Solution. Et ta valeur va vraiment augmenter. Amen. Maintenant, verset 13, magnifique. Et il passa la nuit là et prit un présent. D'accord? Eh bien, la pluie s'arrête, donc nous pouvons terminer. Il a pris un présent pour Ésaü, son frère. Maintenant, verset 14. Avant, par exemple. Ceci est le point numéro 3. Le point numéro 3, c'est le présent de Jacob. Le présent de Jacob contient une grande et importante révélation. Voici le présent. 200 chèvres et en tout 20 boucs. « 200 brebis. Est-ce bien brebis que nous disons ou des brebis? Brebis. D'accord? Et il y avait exactement 20 béliers. Voilà. Hein? 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches, c'est-à-dire des génisses, et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Verset 16. Oui, et il les remit. Donc, le verset 14 est une révélation en soi. Et cette révélation, c'est que, il faut le comprendre ainsi, en réalité, un homme, un mâle, désirera toujours plusieurs femelles. Plusieurs directions. Il n'avait pas étudié la biologie, ni la zoologie, mais c'était tout de même quelque chose qu'il pouvait observer. Celui-ci est de 1 pour 10, tandis qu'un autre est de 1 pour 20. Et certains en ont parfois un peu plus ou parfois un peu moins selon les cas. C'est une réalité. Maintenant, cette réalité s'applique également tout simplement aux êtres humains. Et plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera pour vous. Votre vie n'en sera que meilleure. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voulez-vous que j'explique pourquoi? Dois-je l'expliquer pour les frères ou pour les sœurs? Pour les frères? Vous, hein? Je devrais l'expliquer pour les deux côtés. Les frères d'abord. Le fait est que c'est ainsi que Dieu vous a créé. Main. Oui. Vous êtes les brebis de ses mains. Et combien de brebis y a-t-il?
Regardez-moi, nous sommes les brebis. Brebis, chèvres, 200 contre 20. Nous sommes les brebis de sa main. Le Seigneur est mon berger. Vous voyez, ce sont ceux qui marchent humblement devant le Seigneur. Michée 6, 8, qui sont en sécurité. Voyez-vous, en ce moment, il dit, il a montré à la femme ce qui est bon, ce que le Seigneur exige de toi, agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement. Voyez-vous, en ce moment, vous êtes ici. Voyez-vous, humiliez-vous. Il pleut. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne sais pas nager. Je ne sais pas comment marcher sous la pluie. Je ne sais pas s'il y a une inondation quelque part, si quelqu'un est pris dedans. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de... rien du tout. Laisse-moi juste rester tranquillement ici et ensuite être renouvelé lors du service de réveil. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Plutôt que de me forcer à être un Superman, ouais, d'aller quelque part où je ne peux pas aller. Avant qu'on ne s'en rende compte, on a entendu dire qu'il t'est arrivé quelque chose. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Donc, accepter ta faiblesse et plutôt prendre soin de toi et te protéger, c'est mieux pour toi que de dire « Oh, moi, les filles, non, je ne suis pas ce genre d'homme. » Désolé de t'avoir prêché ce message. Désolé. Dis à quelqu'un, Charlie, on est désolé, on ne savait pas que tu étais là. Tu devrais venir à une autre réunion ici. Nous ne sommes que des humains. Donc, la réalité, c'est que chaque homme, peu importe à quel point il est fidèle, du coin de l'œil, il peut voir. Tu crois que je ne sais pas des choses? Je sais des choses. Psaume 95, 6, 7. Venez. Adorons et prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. Oui, nous sommes vraiment, véritablement des brebis. Nous nous comportons comme des brebis. Alors, frères, au lieu de dire « Oh, moi, je ne suis pas ce genre-là », quelqu'un dira, si on donnait des notes pour le mariage, j'aurais 99,9%. Oui. Hein? Oui. Différents hommes de Dieu prêchent à différents moments. Et cela donne alors une impression. Quand tu es assis dans la congrégation, tu te demandes « Hé, Charlie, cet homme est vraiment très saint. Quelle puissance !» Un homme de Dieu a dit « Moi, j'aime deux choses. Oui, deux choses. Dieu et ma femme. J'aime deux choses. Dieu et ma femme. » Hey. Oui, j'aime deux choses, Dieu et ma femme. Hein? Tout le monde sait que j'aime deux choses, Dieu et ma femme.
Un autre homme de Dieu a dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est de ma femme et d'un livre. Et oui, j'ai ma femme et mon livre et je suis bien. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je lis mon livre et ma femme est avec moi. Surtout les frères qui portent des lunettes. Depuis qu'elle porte ma bague, elle ne s'est jamais plainte. Depuis qu'elle porte ma bague, elle ne s'est jamais plainte. Note donnée au mariage. J'obtiendrai. Et toi, quand tu feras ta demande, le lendemain, tu as vu une sœur et tu te demandais si tu avais fait le bon choix la veille. Hey! Peux-tu te comparer à un tel homme de Dieu? Puis la prochaine fois que tu entends parler de lui, c'est pour annoncer qu'il divorce? Et tu te demandes? Oui? Un homme de Dieu a dit, tout ce dont j'ai besoin, c'est ma Bible, ma femme. Si ma femme n'est pas là, il me suffit d'une photo d'elle. J'embrasse la photo, tout va bien. Hey! Tu vois, ces gens-là te donnent l'impression qu'ils n'ont jamais remarqué une autre personne. Mais nous avons une chanson qui dit, moi aussi, je remarque d'autres filles. Bien. Maintenant, pour les sœurs. Alors, frères, ne vous inquiétez pas si vous remarquez d'autres filles. Vous êtes comme beaucoup d'entre nous. Amen. Maintenant, pour les sœurs, pour les frères, il est important que vous sachiez qu'il faut une force surhumaine pour rester avec une seule personne. La puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Recevez-la au nom de Jésus. Donc, si tu sais que tu n'es pas fort spirituellement, tu n'es pas obligé de t'aventurer dans le mariage. Parce que peu de temps après le mariage, beaucoup de choses que tu pensais disparaître vont se multiplier. Oui. Ne pense jamais que le mariage va effacer la pornographie. Mais quand tu te maries, tu regardes ce qu'il y a dans la chambre et tu dis « Ah! C'est différent de ce que j'ai vu dans les vidéos. » Et la façon dont les femmes rient dans la pornographie, tu vois bien qu'il n'y a absolument aucun son de l'autre côté. C'est vraiment absolument mieux. Utilisez des sous-titres. C'est là où tu pars. Donc, tu as en fait besoin de force spirituelle pour faire ce qui est contre nature toute ta vie. Oui, oui, bien sûr. Peu importe qui. Chaque fille que tu épouses a deux jambes, droite et gauche.
Donc, même si elle peut présenter la jambe droite pendant un certain temps, après un moment, tu verras la gauche faire un genre de gangbashi quelque part. Il y a d'autres aspects. Oui, droite et gauche. Donc, si tu n'es pas fort, n'essaie pas. Quand il s'agit des filles, comme Jacob, tu dois accepter que mon homme est rusé et que Dieu a fait en sorte qu'il me choisisse. Oui. Donc, pour certaines sœurs, c'est juste de l'information. Hein? C'est juste une information que les hommes aiment davantage. C'est juste une information, parce que ça ne comptera pas pour toi. Parce que peut-être que Dieu t'a donné quelqu'un qui est capable de rester avec une seule personne, calmement et tranquillement. Donc, c'est juste quelque chose à savoir. C'est comme, je ne sais pas, la température sur Vénus est de 450 degrés Celsius. C'est quelque chose qui ne te concerne pas. C'est juste un fait. Ça ne t'affectera jamais. Mais pour d'autres, c'est une réalité à laquelle tu pourrais avoir à faire face. Oui. Et comment y faire face? Comment est-ce qu'on y fait face? Tu y fais face. Comment y fais-tu face? Comment les gens y font-ils face? Malheureusement, cette caractéristique des hommes, beaucoup, mesdames, deviennent comme Caligula. Connaissez-vous Caligula? Caligula, jamais entendu parler. Caligula, 3e empereur de Rome. Premier empereur, 2e, 3e. Donc, ils n'en avaient pas eu beaucoup. Et il est connu sous le nom de l'empereur fou. Il est devenu incontrôlable et a sombré dans la folie. Et il est connu pour son comportement sexuel. Il est juste devenu déchaîné avec ses... Il a pratiquement épousé ses sœurs, a essayé d'avoir un enfant avec ses sœurs. Quand il a finalement pu, il a épousé une femme enceinte pour qu'elle accouche immédiatement. Il a tué des milliers de personnes et il est connu sous le titre de l'empereur fou. Mais si vous regardez l'histoire, vous verrez que lorsqu'il est devenu empereur, pendant les 7 premiers mois, il était en réalité un bon empereur. Oui, effectivement, il a commencé à faire de bonnes choses. Les gens pensaient qu'il venait se venger de l'assassinat de sa mère, alors il a apporté les preuves concernant les personnes, les sénateurs, montrant comment ils avaient emmené sa mère quelque part, sa famille. Il a apporté les preuves au Sénat et leur a dit « J'ai les preuves de tout ce que vous avez fait, mais je ne suis pas comme cet empereur. Je vous pardonne à tous. » Et il a brûlé les preuves. Mais au fait, il en avait des copies. Il a apporté les copies plus tard. Il l'a brûlé devant eux et leur a expliqué comment il n'y a pas de problème. Passons à autre chose. Oui. Donc, il était un bon empereur. Il a commencé à accomplir de grandes choses. Puis, après 7 mois, il est tombé malade. Personne ne sait de quelle maladie il s'agissait. Il a eu une sorte de fièvre ou quelque chose comme ça. Il a donc été alité pendant environ 3 mois. Pendant qu'il était alité pendant 3 mois, la personne qui était censée devenir empereur après lui, ainsi que certains de ses assistants, sont allés au Sénat et leur ont dit « Nous voulons simplement vous informer que l'empereur ne se sent pas bien. Au cas où il ne reviendrait pas, nous voulons que vous sachiez que nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faudra. » Et après cette annonce, quelques semaines plus tard, Caligula s'est réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé et qu'il a découvert cela, il a dit « Ah, toi que j'ai nommé comme héritier, que si je ne suis plus là, j'ai eu pitié de toi, tu étais content de prendre ma place. »
Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir peur des gens autour de lui. Les gens voulaient devenir empereurs. Les gens voulaient tuer. Et ils l'ont effectivement tué à la fin. En fait, ils l'ont acculé dans un tunnel et l'ont tué. Il est devenu méfiant envers tout le monde. Il a tué cet homme, il a tué son assistant, il a tué des milliers de personnes. Parti en guerre, il a tenté d'envahir la Bretagne sans succès, a dit aux troupes « traversez et allez-y ». Les troupes ont répondu « nous ne traverserons pas ». Il a dit « décimez-les ». Tu sais ce que signifie décimer? On les aligne, on compte 1 à 10. Ensuite, on enfonce un clou dans la tête et on tue la personne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, numéro 10. Chaque 10e soldat est tué, décimé. C'était de la folie. Donc la peur te transforme. Alors quand une fille a peur, tu regardes l'homme et tu te dis qu'il aime d'autres filles et tu as peur, c'est à ce moment-là que ta personnalité change. Tu es caligulé, ta personnalité change. Donc même des personnes très gentilles changent quand elles ont peur. Elles changent tellement que tu ne sais même plus à qui tu as affaire. Ouais. Et tu sais, en grandissant, tu connais un homme. Il y a beaucoup de gens qui m'insultent. Je connais une personne qui dit toujours « les hommes sont des chiens, des animaux, ceci, cela ». Si tu es dans une maison où tu entends ça, tu entendras. Ou bien à propos d'un homme, ils sont comme ça, comme si les hommes, c'est comme ça. C'est en grande partie à cause de leur expérience et ils deviennent plus réfléchis et calculés. Prie pour ne jamais avoir une relation avec quelqu'un qui est rempli de peur. Tu auras la relation la plus laide. Tu auras la pire. Priez pour d'autres problèmes, sauf celui-là. Tu auras la pire relation et le pire mariage de tous, parce que la peur va se transformer en suspicion, la suspicion en accusation et les accusations en délire. Oui. Et cela va mener à la folie. Oui. Et même là, il y a des folies, un certain type de folie, une folie médicalement diagnosticable. L'une s'appelle la schizophrénie, le trouble délirant. Une personne a simplement une peur, la peur. Délire paranoïaque, paranoïa, délire bizarre et délire non bizarre. Ce n'est pas bizarre de penser qu'un homme regarde d'autres femmes. Mais certaines femmes, elles ont juste tellement peur. Au fil des années, il m'est arrivé de voir à de nombreuses reprises de bonnes épouses changer du blanc au noir ou du rouge au bleu. Leur personnalité change. C'est comme si vous aviez affaire à un être humain complètement différent. Les mariages changent du jour au lendemain, de la nuit au jour, c'est différent. Ils peuvent avoir 20 ans de bonheur et soudainement, tout change. La personnalité est transformée. Peux-tu imaginer si tu m'accusais, si tu commençais à m'accuser, je commence, tu auras l'air différent. Je vais te prêcher avec joie. Oui, monsieur. Oui. Donc, tu dois faire attention à ta personnalité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ceux qui ont des mariages polygames, ils l'ont accepté. Dis, oh. Je veux dire, il y a un homme qui est intéressé et je l'ai accepté. Et parfois, c'est la seule façon de gérer cela, c'est de l'accepter parce que tu finiras par l'accepter de toute façon. Parce que tu remarques qu'ils ne partent pas. Ils peuvent parler. L'homme aura un enfant avec quelqu'un d'autre. Ils ne partiront jamais. Le ciel peut passer. L'enfer aussi. Vénus réclamera ses droits. Mars ira là-bas. Ils resteront mariés. Oui, ils l'acceptent de toute façon. Alors pourquoi ne pas l'accepter dans ton esprit pour être en paix? Parce que c'est Jacob l'a vu et il a dit, écoute, il me faut 200 chèvres femelles pour 20. Il n'a pas étudié la zoologie. C'est... Je prie pour que dans ta vie, ce soit une information lointaine, comme la lune ou autre chose. Mais si cela devient une réalité, plus tu restes calme, mieux c'est. Mais mesdames, je vous le dis, quand vous devenez comme Kalikoïka, vous avez 7 mois d'un bon mariage. Puis quand vous vous réveillez et que vous dites « Ah, voilà exactement ce que je pense », c'est un changement.
c'est la fin de votre mariage. À partir de là, vous ne ferez plus que jouer la comédie. Spectacle public de PDA. Manifestation publique d'affection. Méfiez-vous de ceux qui semblent avoir la meilleure démonstration publique. C'est généralement pas comme vous pourriez le penser. Ouais, beaucoup d'efforts. Oh, chérie! Oh, mon smoothie. Salut. Oh, ma douce. Ma douce. Eh, des noms différents. Smoothie, ma douce. Smoothie bébé. Ma douce, mon cœur. Ils n'appellent même plus leur femme par son prénom. Dis, mon cœur, Smoothie. Boubou, couli, chouchou. Kili, couli. Et tu dis pardon? Oh, j'étais justement en train d'appeler ma femme. Comment? Couli, couli, viens. Chiki, chiki. Couli, couli. Et toi, tu appelles ta femme et quoi? Ouais. Ma moitié, où es-tu? Toute forme de peur disparaît au nom de Jésus. Il y a certaines personnes n'entrent même pas en relation. Ils deviennent déjà liés. Non, Mario, puis ça commence. Je peux vérifier ton téléphone? Où es-tu allé? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? La personne ne se sent pas détendue. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. La femme de John Wesley, Charlie, elle vérifiait ses lettres. L'homme était resté vierge et il a attendu jusqu'à l'âge de, je crois, 44 ans, 40 et quelques années. Quand elle a pu, elle a commencé à insulter. Elle pouvait entrer. La femme a attaqué. Tous, disait-on, quelqu'un servait John Wesley et les autres pasteurs. Elle a commencé à les insulter, à les traiter de putes, de prostituées qui séduisent les pasteurs, de femmes honteuses. Elle leur criait dessus. Les méthodistes ne l'aimaient pas du tout. Elle ne pouvait pas se contrôler. Si cela vous intéresse, vous pouvez lire l'histoire. Ceux qui vous accusent, je ne sais pas, c'est dans un des livres, non? Ceux qui accusent, il y a une histoire. Sa lettre, il a écrit une longue lettre, il a écrit sa lettre. Il a dit que pour me presser, non, plus jamais, ne m'accusez plus, laissez-moi être ce que vous appelez dans ma propre maison. Attendez pour lui, je ne vois pas avant. Donc si vous êtes dans une relation où vous avez cela, vous devez rompre immédiatement. N'en discutez même pas, ne venez même pas demander un conseil personnel, rompez immédiatement. C'est une urgence, vous ne devriez même pas continuer pendant 24 heures. Ça n'en vaut pas la peine. C'est mon conseil pour vous. Oui, partez dès qu'il commence. Pourquoi ceci? D'accord, et ça alors, tu es sûr de ça? Pourquoi ceci? Es-tu sûr de m'aimer? Pourquoi? Pourquoi m'aimes-tu? Pourquoi m'as-tu choisi? Es-tu sûr de m'avoir choisi? Et elle alors? Mais pourquoi lui parlais-tu en premier? Et pourquoi? Ils ont dit, mais quitte la personne demain, aujourd'hui c'est quoi? C'est ça. Demain à 7 heures, minuit est passé. C'est une urgence. C'est une urgence. Ne viens surtout pas pour une consultation. N'en fais pas un sujet ou quoi que ce soit. Non, vas-y. La personne t'a déjà montré qu'elle n'est pas stable. Et si tu t'engages, ça continuera et ça ne fera qu'empirer. Oui. Ne t'engage jamais, ne viens jamais pour une consultation. Pasteur, ne conseillez jamais quelqu'un qui peut dire poliment « Ce sujet, on n'en parle pas. Le conseil est dans la prédication. » C'est pour cela qu'il faut être en relation pendant un certain temps avant de se marier, afin de voir si tout va bien. Parfois, même lorsqu'un pasteur parle à quelqu'un, il demande « Tu vas bien? Tout va bien? Est-ce que tout va bien? » Et la personne regarde pourquoi est-ce qu'il... Dis-moi. Ne parle même pas à une autre personne. Je ne veux même pas que tu parles, ni que tu montres de la gentillesse, ni même de la tendresse. Et les pasteurs sont pleins de tendresse. Tout va bien. Je l'ai enseigné au camp des bergers, où le terroriste, même lui, détournait l'avion et il a vu une femme enceinte. Et il est venu demander, vous allez tous bien, n'est-ce pas? Tout va bien? Tout est en ordre? Si même les terroristes sont gentils, un berger encore plus. Riez dans la méga-église. Oui.
Dis à ton bien-aimé, écoute, je suis une mauvaise personne. Alors au revoir, je ne peux pas. Je suis une mauvaise personne. Je suis ce genre de personne. J'aime tellement de belles brebis. S'il te plaît, laisse-moi partir. C'est comme ça que tu me vois. Alors je t'en supplie, je ne suis pas bon pour toi, non. Malheur à toi quand tu as signé ton certificat. Chaque fois que je célèbre une cérémonie et que c'est le moment de signer, quand je prends le stylo, je leur demande toujours, êtes-vous sûr que je dois signer? Parce que quand je signe celui-ci, cela veut dire... Et ils me disent toujours de signer. D'accord? Dis à quelqu'un, Charlie, je suis prêt à accepter la réalité. Ouais. Maintenant, c'est vraiment très difficile pour la sœur parce que là-bas, je pense qu'elle va vraiment beaucoup souffrir avec eux. C'est vraiment, vraiment très difficile. Les frères aussi, parce que les sœurs aussi. La vérité, c'est qu'elles n'aiment pas vraiment l'homme. Elles veulent un enfant. C'est vrai. Au final, ils veulent des enfants. Une fois qu'ils ont eu un enfant avec vous, ceci ou cela, ils sont là, ils se déconnectent. Tout comme les moutons. C'est très difficile pour l'homme de... Oui. Donc, tout comme l'homme a aussi une tendance naturelle à suivre cela, la femme a aussi des tendances naturelles à simplement avoir un enfant. Être appelée Madame et Chochois, et c'est tout. Et être une chèvre morte dans la maison. Des chèvres mortes. Toutes ces jeunes filles, vous pensez qu'elles sont tendres, aimantes. Elles cherchent juste à avoir des enfants quand elles obtiennent leur bague, qu'elles t'épousent et qu'elles ont leur enfant. C'est fini. Avec ta photo, là, elles doivent se vanter et c'est tout. Et tu verras que tu es à la maison à t'occuper. Plus personne ne t'embrassera. Tu seras mort. Oh. Demande aux adultes et tu verras. Il y a même une chanson là-dessus. On ne se touche plus, on ne s'embrasse plus. Tu crois que les chansons, c'est pour rien? Alors, quelqu'un de mature, quand il voit des jeunes, ils n'ont aucune attirance pour ça. Regarde, elles sont comme des armoires. Comme regarder des armoires. Regarde, tu sais, je ne connais pas vraiment celle-là. Tu parles juste parce qu'il pleut. Écoute, quand un lion regarde, un lion est allongé tranquillement comme ça, immobile, en silence, et il observe calmement les buffles. Il voit le déjeuner et le dîner, et il se dit, c'est vraiment bien. Cet endroit est vraiment épais et lisse, juteux, mais le buffle ne pense pas ça de lui-même, qu'il est un bon déjeuner pour quelqu'un. Donc, pendant que tu regardes les dames là-bas, elles non plus ne se voient pas comme un bon déjeuner. Toi, tu les désires passionnément. Elles ne voient pas les choses comme toi, tu les vois. Tu vois, maintenant, Dieu t'a amené ici parce qu'il pleuvait. Mais tu entends toutes ces choses. De toute façon, tu as une réunion maintenant. Numéro 4. Eh bien, voilà, c'est bien le dernier point. Jacob savait que, en effet, les cadeaux fonctionnent. Maintenant, au verset 16, il les remit entre les mains de ses serviteurs, toutes ses chèvres, ses vaches et ses chameaux, chaque troupeau séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant et laissez un espace entre chaque troupeau. Waouh! Verset 17. Et il dit, et il commanda, le premier, quand Israël, mon frère, te rencontrera et te demandera, que sont ces choses? Et où vas-tu? Et à qui appartiennent ces troupeaux? Avant le verset 18. Alors tu répondras, oh, ceci toi-même. 7e Jacob.
C'est un présent envoyé à mon Seigneur. Ésaü est aussi derrière nous. Et, verset 19, et il donna le même ordre au second et au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux, disant, c'est ainsi que vous parlerez à Ésaü, lorsque vous le rencontrerez. Verset 20. Et vous direz de plus, voici ton serviteur est juste derrière nous, car il disait, je l'apaiserai par le présent qui me précède, et ensuite je verrai son visage. Peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ainsi le présent passa devant lui et lui-même passa la nuit dans le campement. Ésaü, tu sais, la Bible dit qu'un cadeau, vous savez, cela a un effet. Alors, il a divisé son cadeau en 3 parties. C'est pourquoi certaines personnes, au lieu de te donner des dollars, vont les changer en billets de plus petite coupure pour que cela paraisse plus. Parce que c'était le même groupe, mais il l'a divisé en 3. L'un arrivait, puis un autre, puis encore un autre. Ça paraît plus, mais c'est la même chose. Un jour, j'étais avec un homme, il est venu m'apporter des CD. Je vois, c'est quelqu'un habitué à manipuler des dollars. J'ai vu qu'il les avait changés en CD pour que ça paraisse un gros paquet. Mais c'était juste, j'ai regardé, j'ai dit, regarde-moi cet homme. Mais les cadeaux fonctionnent. Les cadeaux fonctionnent. Les cadeaux marchent. Alors, crois au cadeau. C'est un véritable pouvoir et c'est un pouvoir qui agit, qui opère de manière tellement forte qu'il détruit même la société. Ainsi, notre société, le Ghana, est détruite par les cadeaux. Deutéronome 16, verset 19 dit « Tu ne porteras pas atteinte au jugement. Tu n'auras pas égard à la personne. Tu ne prendras pas non plus de cadeau, car le cadeau aveugle les yeux des sages. » Donc un cadeau t'aveugle. Ainsi, Ésaü n'a pas pu voir qu'on lui avait pris sa bénédiction et qu'on lui avait pris son droit d'aînesse en échange d'une trentaine de chameaux. Tu comprends? Aujourd'hui, connaissons-nous Ésaü comme rien? Ésaü est devenu rien. La bénédiction et le droit d'aînesse ont été à Jacob. Alors ne te laisse pas aveugler par les cadeaux. C'est pourquoi je ne vis pas ma vie ni mon ministère par les cadeaux. Il y a des gens, quelqu'un agit, oh, on veut t'apporter une offrande, on veut donner de l'argent. Par la grâce de Dieu, vos dons ne changeront pas beaucoup. Proverbe 17, un méchant accepte un présent en secret pour détourner les voies de la justice. Donc, un pasteur ne devrait pas vivre sa vie en attendant des cadeaux, ni entretenir des relations avec les gens dans l'espoir d'en recevoir. Si je fréquentais les gens pour des cadeaux, je ne serais pas dans cette église. Quel cadeau avez-vous? Vous avez besoin de cadeaux. Proverbe 18, 16, le cadeau d'un homme lui ouvre la voie et le fait entrer en présence des grands. Maintenant, voyez-vous, ce que je veux souligner, c'est que les cadeaux fonctionnent. Peu importe ce que vous dites, et même si votre esprit est négatif, cela a un effet. Oui. Les cadeaux ont un effet parce que c'est un message beaucoup chercheront, Proverbe 19, 6, la faveur du prince et chacun, d'accord, est l'ami de celui qui fait des cadeaux, miséricorde. Chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Oui, selon Proverbe 19, 6, beaucoup recherchent la faveur du prince et tous deviennent amis avec celui qui fait des cadeaux. Ainsi, la Bible répète, chacun est l'ami de celui qui fait des cadeaux. Ne pense jamais que tes cadeaux sont vains. Peu importe la manière dont c'est fait, cela a un effet. Si je vais voir le président,
qui n'a peut-être pas besoin de mon cadeau et que je lui donne une enveloppe de 1000 cédis, cela aura un impact sur lui. Parce que les cadeaux fonctionnent toujours. Mais cela dépend du destinataire s'il peut faire fonctionner son esprit correctement. Vous êtes avec moi? Oui. Proverbe 21, 14, un cadeau en secret apaise la colère. Et vous êtes bien avec moi? Oui. Donc, encore une fois, nous pouvons voir que les cadeaux ont un effet. Mais vous voyez, il faut faire attention aux cadeaux, car il faut offrir des cadeaux qui viennent du cœur. Oui. Je veux dire, si quelqu'un vient assister au mariage de quelqu'un, qu'il participe à la cérémonie et qu'à cette occasion, il offre un cadeau d'une valeur de 25 000 $, et puis, lorsque cette même personne est invitée à votre mariage, il se présente et offre cette fois un cadeau d'une valeur de 2000 cédis. Et vous, vous apprenez à connaître les autres dons qui ont été donnés, quel effet ça aura sur vous? Cela aura un effet. Oui. Hein? Tu ressens un sentiment de moquerie. Oui, alors fais attention à ce que ton cadeau ne soit pas une forme de moquerie. L'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je prêche sur ce genre de choses, je m'en souviens, c'était un pain et une boîte de Milo. Waouh. Quand j'étais à la faculté de médecine, une chère sœur me l'a offert. Elle est rentrée chez elle. C'est tout ce qu'elle a pu rapporter de la maison. Elle n'avait pas grand-chose et elle est venue directement de chez elle vers moi et elle m'a donné le pain et la boîte de Milo. Je m'en souviens toujours, je me rappelle toujours. Et puis, il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a donné 5 $. Ce sont parmi les plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus. Je me souviens d'eux. Et je me souviens aussi de personnes riches qui venaient pour transformer leurs biens en CD ou essayaient de les faire paraître plus importants et de les diviser. Comme ce que Jacob faisait, il divisait, d'accord, toi tu passes en premier, ensuite c'est à toi, et puis après, et tu te rends compte que la personne se moque un peu de toi. En fait, cela peut se retourner contre toi et devenir quelque chose de négatif. Alors soyez prudents et faites ce qui est juste. Mais les cadeaux, eux, ils fonctionnent. Oui, les cadeaux. Les cadeaux fonctionnent. Et Jacob a fait, je dis Jacob, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a tout fait dans le naturel et le surnaturel. Oui. Chaque fois qu'il faisait quelque chose de spirituel, il s'occupait aussi du physique et du spirituel. Comme nous le lisons plus loin, vous verrez que c'est là qu'il est allé prier et a lutté avec un homme jusqu'à l'aube. Donc ce n'était pas juste envoyer le cadeau. Vous voyez, quand il a envoyé le cadeau, ensuite il est allé prier. Merci. Oui. Merci. Donc c'est comme, ce n'est pas juste faire le côté physique. Certaines personnes font juste le côté physique, mais pas la partie spirituelle. Oui. Oui. Ils organisaient tous les cadeaux et analysaient la psychologie. Les divisaient en groupes. Toi, tu y vas. Toi aussi. Toi aussi. Faites ceci, faites cela. Puis il est allé prier. Il a lutté jusqu'au matin. Et l'ange lui a démis la hanche et il s'est mis à boiter après cela. Donc en Israël, il ne mange pas une certaine partie de la vache. Cette partie précise où Jacob a été frappé par l'ange jusqu'à aujourd'hui. Oui, il a lutté avec lui jusqu'au matin. Il a touché le creux de sa cuisse et le creux de la cuisse de Jacob s'est déboîté. Donc, à la fois le spirituel, quand tu analyses, il se peut qu'il n'y ait rien d'autre à faire à part « laisse-moi offrir quelques cadeaux et essayer ». Puis laisse-moi les diviser en deux, comme ça, si ces gens sont tués, il me restera la moitié. Fais tout ce qui est physique, mais ensuite passe dans le spirituel, comme si tu n'avais rien fait de physique. Bon enseignement. Et allez-y à fond dans l'esprit. Donc Jacob est un homme dont il faut s'inspirer. Oui, un homme qui avait compris. Je ne sais pas où il a appris cela, parce que la Bible n'était pas écrite à cette époque, mais il savait que le don allait me frayer un chemin. Certains d'entre vous n'ont jamais appris à semer des graines. Oui, parce que je crois que cela a vraiment un effet. Oui, monsieur. Bien sûr. Certainement. Oui, un jour, j'ai donné une offrande à Yonggi-cho. Yonggi-cho ne m'a jamais donné d'argent, ni Benny Hinn, ni aucune de ces personnes que vous connaissez, ni personne que j'ai jamais mentionné. Non, je préfère donner le genre de lettre qu'il m'a écrite.
J'étais stupéfait. Et merci vraiment beaucoup du fond du cœur, sincèrement. J'étais surpris, oui. Et parfois, je me demande, toutes les personnes qui siègent au conseil, je me demande si l'une d'entre elles ira même semer une graine dans sa vie. Parce que quand on y va, on voit que c'est un ministère de plusieurs, je veux dire, de multimillionnaires. Je veux dire, il est évident qu'il n'a aucun besoin. Oui. Pourquoi quelqu'un irait-il semer une graine dans la vie de cette personne? Pourquoi devrais-je lui envoyer de l'argent? Et j'envoie de l'argent, encore et encore, pour lui rendre hommage. Je n'y ai jamais pensé. Et qu'est-ce que ce vieil homme peut faire pour moi? Mais cela ouvre une porte. Cela a un effet. Les cadeaux ont un effet. On ignore, les cadeaux ont un effet. Les cadeaux ont un effet. Et Jacob savait quoi faire. Il l'a aussi fait spirituellement. Certains d'entre vous ont de mauvaises relations parce que vous ne savez même pas cuisiner. Pour pouvoir offrir quelque chose. Quand on vous met dans la cuisine, ça devient toute une histoire. Tout le monde sera fatigué quand tu sortiras. Ne te moque pas. Ce que je dis, n'est-ce pas vrai? Apprendrai à cuisiner après mariage. Je suis désolé de déranger ton... Ma mère ne m'a pas dit... Pourquoi tu me dis ce que ma mère ne m'a pas dit? Tu dis que je devrais apprendre à faire le ragoût de gombo alors que ma mère ne m'a pas appris à le faire. Désolé. Dis à quelqu'un qu'il supplie. Il supplie. Les cadeaux fonctionnent. Les présents fonctionnent. Les offrandes fonctionnent. Ça marche. Ça a un effet. Ne le fais pas sans intention. Bien sûr, Jacob avait une intention. J'essaie de gagner ta faveur. Je ne veux pas que tu me tues. Mais que vas-tu faire? Envoie-lui simplement 30 chameaux et vois ce qui se passe. Peut-être que ça aidera. Et quand il l'a rencontré ensuite, tu vois, eh bien, la fois suivante, tu sais, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché, le cadeau a marché, et Jacob est entré dans le pays où quelqu'un était censé le tuer. Et il y est plutôt entré avec faveur. Quand il l'a vu, il a dit, c'est comme si j'avais vu Dieu, que tu étais content de moi. Oui. Et Jacob leva les yeux et regarda, et Israël arriva avec 400 hommes. Jacob dit, aujourd'hui, je suis mort. Avec son armée. Et il y en a 2. Et il mit les servantes et les enfants devant. Hein? Non, les servantes, c'est-à-dire Bilha et Zilpa, selon la valeur. Ainsi, s'il tue, il lui reste la suivante. Donc la suivante, c'est Léa. Tu comprends? Donc ensuite, il a sacrifié Léa parce que, en termes d'amour, il a mis les servantes en premier. Ensuite, il a mis celle aux yeux tendres, et puis Rachel et son unique enfant, Joseph, tout à l'arrière. Tu comprends? Comme ça, si quelque chose de mauvais arrive, celle-ci, puis celle-ci, puis celle-ci. Donc, par exemple, quand tu tues Léa, au moins tu n'as pas tué Rachel. Quand tu tues la servante, au moins tu n'as pas tué Léa. Oh! Dans sa tête, Israël, le père des Juifs. Verset 3. Et il passa devant. Et il se prosterna 7 fois jusqu'à terre. Tu vois, il faisait tout ce qui était possible physiquement, autant qu'il le pouvait. Et puis il s'approcha de son frère. Verset 4. Et Ésaü courut à sa rencontre. Tu vois, Dieu agit. L'homme qui disait qu'il te tuerait, mais c'est le contraire qui s'est produit.
Tu pensais être pauvre, ne pas avoir d'argent. Tu pensais mourir. En réalité, tu es vivant, tu prospères. C'est plutôt Dieu qui agit. Oh! Ésaü courut vers lui et l'enlaça par le cou. Et il l'embrassa. Pendant que Jacob s'inquiétait, il organisait les meurtres de ses femmes, les meurtres de celles-ci, divisant les familles en sections séparées pour d'éventuels cas de meurtre et autres. Il l'entoura de ses bras, l'embrassa, puis ils pleurèrent. À verset 5. Et il leva les yeux et vit les femmes, puis dit, « Qui sont celles-ci » Il répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a gracieusement donnés à ton serviteur. Je suis sûr que les servantes ont dû penser plus tard. Eh bien, on nous a sacrifié les premières, même par Léa. Mais en réalité, on vous a dit que vous n'étiez pas à l'origine celle qui était la mienne. Tu le sais toi-même. Ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut se disputer. Vous devez accepter quand quelqu'un aime quelqu'un, hein? Et il leva les yeux. Verset 6. Alors les servantes vinrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Elles n'étaient pas inquiètes. Verset 7. Et Léa avec ses enfants, et elle se prosterna. Puis Joseph et Rachel, et ensuite ils se prosternèrent, selon l'ordre de l'amour et de la préférence. Verset 9. Et Israël dit non, verset 8. Et il dit, que fais-tu? Que veux-tu dire par tout cela? Il dit, oh, c'est pour trouver. J'aime son honnêteté, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. C'est-à-dire, c'est la vraie raison pour laquelle je te donne ceci. Cela, je ne veux pas. Le cacher, j'essaie de trouver grâce. En mon Seigneur, et il l'appelle toujours mon Seigneur. Et il essaie de trouver grâce. Verset 9. Ésaü dit, j'ai assez, mon frère. Garde ce que tu as. Verset 10. Et Jacob dit, non, 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 non. T'en prie. Des cadeaux, quand ils reviennent, il ne faut pas les accepter. Oui. Ouais. Aie pitié. Ne le reprends jamais. Il y a des choses, quand on te les rend, ne les reprends pas. Il a dit, s'il te plaît. Un jour, quelqu'un est venu et a semé une semence. Je lui ai dit, écoute, tu sais que je n'ai pas besoin. Tu me connais, je n'ai pas besoin de ton... Il m'a dit, même sur la mer, il pleut. Alors, s'il te plaît, accepte mon cadeau. Je l'ai immédiatement accepté parce que je ne savais pas quoi dire. Mais le proverbe qu'il avait utilisé, je ne l'avais jamais entendu auparavant. Même la mer, comme il pleut sur nous maintenant, il pleut sur la mer. Oui, c'est vrai. Oui, et la mer le reçoit aussi, et la mer est pleine d'eau, et elle le reçoit. Oui. Waouh. Allez. Homme de Dieu. Même la mer, elle aussi, immense. Il pleut sur la mer. Et Jacob dit, regarde, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte mon présent. Merci. Car c'est pour cela que j'ai vu ton visage comme si j'avais vu le visage de Dieu. Et tu as été bienveillant envers moi. C'est ça, épouser certaines personnes. Quand tu rentres à la maison, tu ne sais pas s'ils seront contents de te voir. Quand ils te voient, oui. Le visage est comme le visage de Dieu, qu'ils soient contents de toi ou non, parce que la parole contrôle leur vie. Alors, comme il l'a vu et qu'il était heureux, c'est comme Charlie, quel soulagement. Vous êtes en train de devenir super juif. Amen. Merci. Et vous vous levez pour réussir, levez-vous tous. Eh bien, je crois qu'il y a une réunion de Bazenta, mais je me demande si vous pouvez y aller maintenant à cause de la pluie. Pour être inondé sur la route de Lagon. D'accord. Levez les mains et remerciez Dieu pour la super sagesse qu'il vous donne pour votre vie et votre ministère. Aujourd'hui, Mercado Sadam Ballet et tout un couple de rush. Le ramène? Non. Restez le lien, d'accord? Je vais le mettre en bas. Oh, oui. Oh, oui. Père, merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment de nous avoir appelés, de nous avoir envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, de nous avoir choisis. Malanda Schuller. Remarquable, une dose, une pagaie, un Madava Lama Nova Québec à Boudaba.
Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Maintenant, il y a des gens ici. Vous êtes tellement avares. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grâce sur votre vie. Vous voyez, je pense que nous ne comprenons pas ce que cela signifiait pour Jacob de donner ses animaux. C'est tout ce qu'il valait. Peut-être que cela signifiait beaucoup. Mais ce que je vous dis, c'est que certains d'entre nous, ici, nous devons ouvrir nos mains. Savez-vous combien de fois j'ai entendu des hommes de Dieu me dire « c'est le plus grand don, tu es la seule personne à avoir jamais fait cela ». Toi, je veux dire, je l'ai entendu et je l'ai vu. Une certaine grâce particulière viendra sur ta vie lorsque tu apprendras simplement à relâcher, à laisser aller et à donner. La grâce viendra sur toi. Oui. Père, merci. Reçois la grâce de donner. Amen. Oui. Reçois la grâce de donner. Amen. Reçois simplement la grâce de donner. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui. Quoi que Dieu t'ait demandé de faire aujourd'hui, peu importe les dangers d'Ésaü, quels qu'ils soient, ou même si le danger d'Ésaü te semble grand ou difficile à affronter, tu reçois la grâce, cette grâce précieuse, d'obéir à Dieu, de suivre sa volonté aujourd'hui. Et tu reçois aussi la sagesse de Dieu pour lui obéir. Tu peux faire ce qu'il dit. Tu peux aller là où il te dit d'aller. Tout ira bien pour toi. Dieu prendra soin de toi. Dieu va te bénir. Amen. Dans ta vie et dans ton ministère. Père, merci pour la grâce qui nous a été accordée aujourd'hui. Nous t'aimons, nous te remercions, nous te louons, nous t'honorons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Combien parmi vous ici sentent que vous n'êtes pas des donneurs? Venez devant et laissez-moi prier pour vous. Ne venez pas vers moi, avancez là où vous êtes. Vous sentez que vous n'êtes pas aussi généreux que vous devriez l'être. Avancez, avancez là où vous êtes. Je vais prier. Ne venez pas ici, avancez simplement. Je veux prier avec vous. Il y a des personnes ici, vous ne donnez pas. Avancez, venez jusqu'aux marches. D'accord, venez ici, venez vers moi si c'est ce que vous comprenez. Oui, juste ici. D'accord. Levez les mains. D'accord. Levez les mains. Père, merci infiniment pour la grâce de donner, de relâcher, de libérer, de laisser aller les choses. Recevez cette grâce maintenant. Elle vient sur vous maintenant. Elle vient sur vous maintenant. Jésus. D'accord? Plus personne ne doit venir devant. Recevez la grâce de donner. Prenez une profonde inspiration et laissez Dieu transformer votre vie. Père, merci. Merci. Les garçons et les filles, recevez la grâce de relâcher, de donner. Peut-être que c'était le début de la prospérité de Jacob. La prospérité de Jacob. Commencez à donner. C'est l'une des premières choses qu'il a faites. Donner ce pourquoi il avait travaillé pendant 20 ans. Acheter sa liberté en donnant. Encore et encore. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Merci Seigneur. Remerciez simplement Dieu. Dieu merci. Macha Abalamana de la Vaca Baronne Oliva. Oh oui. Ça coule, ça coule. La grâce de donner, la grâce de relâcher et de laisser. Partir les choses, Kambalanda. Malachindolo Moka Balanda Riva. Laissez les choses, simplement laissez les choses
telles qu'elles sont, sans rien ajouter, sans... Allez, je suis celui qui est. Que tout le monde lève la main, pas seulement ceux qui sont devant. Devenez un autre Jacob. Soyez capable simplement d'ouvrir votre paume, d'ouvrir votre main, d'ouvrir votre cœur. Ce n'est pas la quantité que vous donnez, c'est ce que vous avez que Dieu regarde. Tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que vous possédez. Ouvrez votre cœur, relâchez et donnez les bénédictions de Dieu sur votre vie. Père, merci pour la puissance qui est relâchée de façon surnaturelle. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te louons. Nous t'honorons, Seigneur. Merci parce que cette grâce est accordée à tous ceux qui regardent, à tous ici présents, à tous ceux debout ici, pour être capables de relâcher ce que nous avons. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Retournez à votre place et je vous dirai quelque chose en y retournant. Vous pouvez vous asseoir. Savez-vous que parfois, les personnes pauvres sont en réalité parmi les plus avares? Oui. Alors je crois que Dieu est en train de vous rendre comme Jacob. Vous serez capable simplement d'ouvrir. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Tiens, voilà. Ne gardez pas des robes que vous ne portez pas. Vous ne pourrez plus la porter. Vous attendez qu'elle ait des trous avant de dire « je la donne ». Il y a des moments où vous devez prendre la moitié de vos affaires et les partager la moitié. Je dis « Seigneur, je prends la moitié de tout ce que j'ai et je la donne ». C'est ce genre de pluie qui provoque des inondations. La douce qui continue sans cesse. C'est comme le flegmatisme. C'est plus dur que rien changer. Une belle désobéissance. Est-ce que tu m'écoutes? Tu sais, alors que je prêche maintenant, je ressens simplement que c'est le début de la prospérité israélienne. Oui. Ouvre les bras et dis, prends ce pour quoi j'ai travaillé. Waouh! Surnaturel. Des centaines de chèvres. Il a donné des centaines. 200 chèvres, 200 moutons. Ça fait beaucoup de moutons et de chèvres. Avant les chameaux, c'est énorme, des centaines. Ils étaient tachetés. Tu te souviens des tachetés? Je ne sais pas, je suis sûr qu'ils se demandent déjà pourquoi ils sont tous tachetés. Quelle bénédiction! 200 chèvres femelles, 200 anguilles en 2020. Donc ça fait 440 avant les vaches. Et il a donné à son frère des centaines de l'argent sérieux. Très sérieux. Le début de la prospérité. Tout frère qui va acheter du pain tout simplement parce qu'il ne veut pas que sa femme gaspille de l'argent. Toi-même, tu vas acheter du pain. Honte à toi à partir d'aujourd'hui. Ah, tu fais honte. Tu fais honte, quoi. Fraternité. Tu fais honte à la fraternité. Premier amour, fraternité. Aucun frère ici ne doit demander de reçu, hein? C'est clair. Es-tu comptable? Auditeur? Pourquoi faire un audit chez toi?
pas de reçu. Vous profitez de l'air frais ici. Mais là-bas, ce n'est pas facile. Oh, pourquoi tu n'ouvres pas un peu cela? Tu veux pas qu'on profite un peu de la fraîcheur? Dieu t'a donné la fraîcheur, tu ne veux pas la partager. Soyez d'honneur. Amen. Quand vous partez en mission, vous savez, ma femme, vous savez bien, elle donne toujours vraiment des choses aux gens. Elle a été surprise quand elle a eu un bébé que personne ne soit venu lui apporter de la nourriture ou quoi que ce soit. Elle allait toujours chez les gens avec de la nourriture et des choses. Elle est exactement comme sa mère. Sa mère ne peut pas venir chez moi sans quelque chose, soit des oranges, soit autre chose. Je sais. Oui. Hein? Au moins quelque chose. Tu marches toujours les mains vides. Tu vois, et peut-être que ça vient de ta famille. Ta mère est avare et tu as hérité de mains de gorille comme ça, très dures. Moi, je voyage léger, donc tu es toujours les mains vides. Tu voyages léger. Si je vais quelque part, oui, peut-être que je vais prêcher quelque part, elle vient aussi. Elle a toujours quelque chose. Je lui demande, tu es sûr qu'ils aiment ça? Elle dit qu'elle ne veut même pas entrer dans les détails. Tu es sûr qu'ils veulent toutes ces choses? Laisse-moi faire, je m'en occupe. Elle organise tout. Accorde toi-même une entière conférence. Elle fait toujours des choses pour les gens. Oui, toujours. Tu es sûr qu'ils aiment ça? Ils aiment ça. Laisse-moi faire. Ils aiment ça. Tu es sûr? D'accord. Oui, dis-moi, pourquoi tes doigts sont-ils toujours vides, s'il te plaît? Je t'en prie. Grâce, ouvre doucement tes mains et laisse les choses simplement s'écouler tranquillement, même les oranges. Combien coûte une orange? Combien coûtent les oranges? 3 pour un CD? 50 pesos pour un. Donc 10 CD peuvent acheter 20 oranges. Tu reçois bien la grâce de donner. Amen. Amen. Moi, tu sais, eh bien, je n'ai pas de choses. Moi, tu sais, je n'ai pas grand-chose. Écoute, non, s'il te plaît, sois généreux. Dieu va te donner plus de choses. Amen. 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 Sortez votre offrande. Je souhaite que tous ceux que Dieu a touchés puissent donner la somme de 1000 CD. Que peut faire Emile CD? Emile CD peuvent nous aider. Quand je mentionne les prix de certaines choses, vous fuyez d'ici. Alors je ne vais pas le mentionner parce que je ne suis pas comptable. Je suis juste un pasteur. Mais je ne veux pas vous ennuyer. Mais n'êtes-vous pas heureux d'être sous un toit? Oui. La lumière? Avec la lumière. La pluie ne nous affecte pas par la grâce de Dieu. Ce sont les routes du Ghana. Peut-être qu'on doit juste se reposer ici un moment. Nous savons nos envies. Amen. Nous savons nos refus. Père, je te remercie pour la bénédiction de ceux qui sèment une semence spéciale ce soir. Au nom de Jésus,